It was like any other night when we went to Mia's house. Johnny cooked a tasty dinner. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette émission spéciale distributeur. Vous voulez devenir vendeur et vous avez entendu parler du fameux statut de VDI, vendeur à domicile indépendant. Alors qu'est-ce que c'est que ce statut? D'où vient-il? Et comment il s'articule de manière administrative? Eh bien toutes ces questions et puis bien d'autres questions, nous allons en avoir les réponses avec notre invité du jour qui est Michel Bielikov. Bonjour. Bonjour Loïc. Vous êtes expert en vente directe depuis des années, oui. Depuis des années, peut-être même depuis le début. Ben, je suis dans la vente directe depuis 1980. Voilà, ce qui fait donc un bail en tout cas. Et vous êtes donc, vous avez votre propre cabinet qui est SGFI. Donc vous êtes tout indiqué pour nous parler du statut de VDI. D'autant que je crois savoir que vous étiez à l'origine des discussions. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, nous raconter d'où vient ce statut de vendeur à domicile indépendant? Tout à fait. Disons que bon, mon histoire dans la vente directe a commencé en 1980. À l'époque, pas de statut sinon le VRP ou le représentant, et encore de gros problèmes parce que il fallait en principe respecter une quantité de contraintes très difficiles pour une société. En 1986, on a eu une dérogation, tout à fait, c'était un peu le précurseur en fait du VDI, dérogation au niveau de la sécurité sociale qui permettait de payer des cotisations sur la base du nombre de réunions, système un petit peu compliqué, sur la base du nombre de réunions et qui permettait en particulier d'alléger considérablement les charges sociales pour les VDI et pour la société. Puis en 91, je dirais la loi fondatrice des VDI qui reconnaissait ce statut et qui le pérennisait en quelque sorte. Alors deux mots, si vous voulez, sur en fait ce statut. C'est un statut social, donc c'est un statut au regard de la sécurité sociale. Et donc de la loi. Et de la loi, absolument. Et c'est un statut qui assimile, et je pèse mes mots, qui assimile le VDI à un salarié dans le domaine de la sécurité sociale, mais pas en ce qui concerne le droit du travail. Donc le VDI cotise à la sécurité sociale au régime général de sécurité sociale, c'est-à-dire que, comme un salarié, la société prélève des cotisations au VDI, paye les cotisations, tout le monde connaît, patronales, et envoie le tout à l'URSSAF pour trimestriellement. En quoi ce statut, alors, a-t-il été un peu novateur, finalement, à l'époque? Mais il était complètement novateur parce que, hors salarié, point de salut, c'est-à-dire que toutes les personnes travaillant dans la vente directe, soit étaient salariées, soit étaient, entre guillemets, indépendants, mais la plupart du temps non inscrits, donc dans des situations totalement irrégulières. Donc ce statut a permis de travailler en tant qu'indépendant à la vente directe, à temps partiel, choisi, tout ce que vous voudrez, et de payer des cotisations et d'être en règle avec ses cotisations sociales. Et finalement, est-ce que c'est pas ce statut qui a institué la vente directe telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire en faisant un exit un petit peu à tout ce qui était vente pyramidale et vente un peu illégale? Je pense que le statut, lorsqu'il a été créé en 91, a eu deux avantages. Premier avantage, c'était de légaliser quelque part le travail indépendant dans la vente directe. Et le deuxième avantage, ça a été de faire venir plein de candidats à la vente directe. C'est-à-dire que des sociétés étrangères sont arrivées à l'époque en quantité. Des sociétés françaises ont profité de l'opportunité de ce statut pour se développer. Je nommerai les Charlotte, De Marle et autres. Qui sont aujourd'hui les succès incontestés en France. Succès en France. Et pour répondre à votre question, disons que ça n'a pas, ce point-là n'a pas résolu le problème de la vente pyramidale, mais parallèlement, il y a eu d'autres lois qui ont réglementé et officialisé également ce qu'on appelle le multiniveau. Voilà, le fameux multiniveau qu'il ne faut pas du tout associer à la vente pyramidale, rappelons-le. Est-ce que le statut de VDI est adapté à tous les profils de vendeurs? Écoutez, le statut VDI aujourd'hui est quand même adapté à des vendeurs qui veulent prendre une activité à temps partiel, réduite, et donc elle n'est pas adaptée à celles qui souhaitent réellement faire une carrière dans la vente directe. Mais
pour ces derniers, c'est une étape. Ensuite, ils s'inscrivent au registre du commerce, au registre des agents commerciaux, s'ils le souhaitent. Donc en fait, le choix du statut, bon, souvent est imposé par l'entreprise, mais il faut bien donc prendre en compte qu'être VDI, c'est plus pour une activité donc complémentaire, c'est ce que vous dites. Et absolument. Alors, Le VDI, pour moi, est une période, si vous voulez, de transition vers un travail, je dirais, plus professionnel, ou alors c'est une situation qui peut perdurer à partir du moment où la personne souhaite se faire un complément de revenu. C'est-à-dire qu'après le VDI, il y a quoi, le statut de commerçant pour vous? Le statut de commerçant ou d'agent commercial. D'accord. Voire d'auto-entrepreneur. Oui, voilà, voire d'auto-entrepreneur. Est-ce qu'un VDI doit s'inscrire à un registre professionnel, justement? Absolument pas. Justement, la loi précise bien que le VDI ne doit pas être inscrit ni au registre du commerce, ni au registre des agents commerciaux pour bénéficier de son statut. Est-ce qu'un VDI doit faire une déclaration de début d'activité? Oui, disons qu'avant c'était relativement peu courant, mais maintenant le fait d'avoir inscrit en fait la réglementation VDI dans le Code du commerce fait également obligation de faire auprès du fisc une déclaration P0I, plus exactement, qui est une déclaration d'existence. Donc aujourd'hui, un VDI ne peut pas être hors la loi, un petit peu comme on le disait tout à l'heure, quand il n'y avait pas ce statut, il y avait des gens hors la loi. Oui, je ne lui conseille pas, si vous voulez. Bon, il pourra éventuellement attendre quelque temps, c'est-à-dire quelques semaines, peut-être quelques mois avant de se déclarer aux impôts. Voir mais si rappelons ça marche. et rappelons que les impôts, en fait, demandent cette inscription uniquement pour pouvoir éventuellement percevoir la CET ex-taxe professionnelle et la TVA par la suite. Donc quelles conséquences finalement si un VDI ne se déclare pas? Il va se faire rappeler à l'ordre par les impôts. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de conséquences réellement, je dirais, dramatiques. Hein. C'est simplement un rappel à l'ordre et il s'inscrit et remplit son formulaire. Alors justement, le VDI doit-il payer la taxe professionnelle, donc la CET, ce qu'on appelle maintenant? Le VDI bénéficie d'une, je dirais, d'une dérogation par rapport à la CET, taxe professionnelle, qui lui permet de ne pas payer la taxe professionnelle jusqu'à un certain niveau de revenu. Ah, est-ce que vous avez ce plafond? Le plafond de revenu équivaut à peu près, si vous voulez, aux 3 premières tranches du barème VDI. D'accord, donc il y a une exonération jusqu'à un certain niveau, c'est-à-dire que celui qui n'a pas d'activité particulière... Je peux vous le dire. Oui. Ah ben, en plus vous avez... J'ai pris mes antisèches. Alors, dites-nous. Donc, je vais vous dire ça immédiatement. Taxe professionnelle, c'est 16,5% du plafond annuel, soit 5 833 € par an. 5 833 € par an. Bien, donc ça permet en fait à ceux qui vivotent, entre guillemets, un petit peu, de ne pas avoir de charges particulières. Absolument. Voilà. Et l'auto-entrepreneur, parlons-en. Est-ce qu'il vaut mieux être VDI ou auto-entrepreneur? Écoutez, d'abord, est-ce qu'on a le choix? C'est la première bonne question. Est-ce que les entreprises laissent le choix? Alors, les entreprises, en général, ne laissent pas le choix parce qu'ils ont un réseau de VDI et souvent même un réseau de VDI acheteur-revendeur ou mandataire. Donc l'auto-entrepreneur n'est pas tellement prévu. Comme un cheveu sur la soupe. Mais pour l'entreprise, quelque part, c'est une bénédiction puisqu'elle n'a pas à payer de cotisation sociale pour son vendeur. Donc c'est quand même très intéressant. Mais l'auto-entrepreneur, l'avantage bien sûr d'avoir un régime très souple par rapport à un indépendant professionnel. Par contre, il ne faut pas oublier que l'auto-entrepreneur va payer la totalité de ses charges. Si toutefois il facture du chiffre. S'il facture du chiffre. Est-ce qu'un VDI doit payer des impôts? Bien sûr, oui, mais comment? Qu'est-ce qu'il doit déclarer en fait? Bon, le VDI n'est pas reconnu comme tel par les impôts. Les impôts connaissent pas, ils ne connaissent que les contribuables. Mais est-ce que les impôts déjà connaissent la vente directe? C'est ça la bonne question. Je dirais, pour répondre à votre question, ils s'en fichent un peu. Ah, ils s'en fichent carrément? Oui. En fait, pour les impôts, vous avez donc des contribuables et le VDI, compte tenu de son niveau de revenu, rentre dans la catégorie de la micro-entreprise ou des micro-BNC s'il est mandataire. Donc pour eux, c'est un contribuable soumis à l'impôt sur la micro-entreprise, le cas échéant.
D'accord, donc a priori pour les impôts ils font comment? Parce que je me mets à la place des gens qui nous regardent et qui disent bon ben là c'est bien gentil, mais moi je déclare quoi? Donc qu'est-ce qu'ils peuvent déclarer ces gens-là pour pas avoir le fisc sur le dos? Bah écoutez, c'est très simple, hein. Prenons le mandataire. Bon, il reçoit des commissions, des bonus, tout ce que vous voulez de la société. Le mandataire donc va totaliser tout ce qu'il a perçu, brut. Il va le mettre sur sa déclaration d'impôt dans la case bénéfices industriels et commerciaux micro-entreprises. Un montant, il va avoir une déduction, un abattement pour frais professionnels, et les impôts vont lui demander de payer en fonction de sa tranche d'imposition. Est-ce qu'il y a eu des cas d'incompréhension avec les impôts où justement les gens disent mais je suis VDI, je déclare en tant que VDI et les impôts ne connaissant pas, est-ce qu'il y a eu des incompréhensions? Non, pas du tout, parce que en fait, si le VDI déclare correctement ses revenus, il est un contribuable, il va déclarer exactement comme n'importe quelle micro-entreprise au niveau des impôts, c'est la même chose. Et la retraite alors? Alors la retraite... Parce que c'est juste le volet central maintenant de la vie de tout un chacun, hein, c'est de savoir ce qu'on va toucher à la retraite. Donc est-ce qu'un VDI touche la retraite et qu'est-ce qu'il touche? Bon, le VDI va toucher, mais il faut quand même remettre un petit peu les pendules à l'heure. Le VDI est fait, comme je vous ai dit, c'est un statut qui est fait pour un travail occasionnel, un complément de revenu. Donc il ne faut pas s'attendre à des miracles. Par contre, il va toucher, il ne va pas cotiser à la retraite complémentaire, contrairement aux salariés. Il ne va pas non plus cotiser au chômage, contrairement aux salariés. D'un autre côté, il payera moins de charges, puisqu'il ne payera pas les charges relatives à ces deux postes. En ce qui concerne la retraite, il va accumuler un certain nombre de trimestres par rapport, non pas à son revenu, mais à sa base de cotisation. Je ne rentre pas dans la technique, mais c'est un petit peu plus faible. Et donc, il pourra, une fois qu'il aura terminé son activité de VDI, avoir validé 1, 2, 3, 4, 8 trimestres de cotisation qui lui permettra, d'une part, de partir plus tôt à la retraite. Maintenant, le mot est un peu inexact, mais de totaliser ces trimestres nécessaires à son départ à la retraite. Et d'autre part, le VDI touchera, bien sûr, une pension par rapport aux cotisations. Alors je fais une petite parenthèse, est-ce que la solution c'est tout simplement pas que les gens retraités deviennent VDI en fait pour avoir une retraite, c'est-à-dire que la vente directe, on sait que des retraités peuvent se mettre à la vente directe. Alors c'est une petite parenthèse. Ça, je crois que c'est très important parce que jusqu'à il y a quelques années, les personnes retraitées pouvaient reprendre une activité, mais avec des freins, des conditions, etc., un maximum de revenus. Tout ça est terminé. Donc maintenant, il y a une liberté à partir du moment où vous avez atteint l'âge fatidique qui est de 65 ans, il ne faut pas l'oublier, il y a une liberté complète de reprendre une activité indépendante. La seule contrainte, c'est si vous continuez la même activité. Mais supposez, je ne sais pas, qu'un salarié prenne sa retraite, il va être totalement libre ensuite de travailler en tant que VDI, le temps qu'il veut et de gagner ce qu'il veut. Quel avantage a le VDI, le statut de VDI, par rapport par exemple au VRP? Bah écoutez, le VRP est un salarié, donc a priori les gens préféreraient avoir un statut VRP, mais il va payer beaucoup plus de charges, il va se retrouver dans un système, c'est-à-dire que là, il y a ce qu'on appelle le lien de subordination entre l'entreprise et le salarié. Oui, qui n'existe pas lorsqu'on est du tout indépendant. dans le VDI. Au contraire, il ne faut surtout pas qu'il existe. Et il est cultivé par les entreprises, ce côté indépendant. Absolument. Vous êtes indépendant, vous choisissez vos horaires de travail, vous choisissez votre rythme de travail. Le VRP, vous faites ce que je vous dis, moi, en tant qu'entreprise. Alors, à qui demander conseil si, par exemple, des gens nous regardent et qui veulent devenir vendeurs? On leur a donné des clés, bien sûr, mais est-ce qu'ils doivent aller voir leur entreprise? C'est leur entreprise qui détient les clés de tout ça? À mon sens, moi, en tant que conseil, je conseille essentiellement les entreprises. Je forme les entreprises, justement, à répondre et à bien connaître le statut de VDI. Il n'y a pas un client aujourd'hui de ma société qui n'a pas le guide du VDI que je lui ai fait sur mesure et qui lui permettra de répondre à toutes les questions que lui pose le terrain. Ensuite, si la société est un petit peu défaillante, ce qui peut toujours arriver, il peut se renseigner auprès de l'URSSAF, auprès des impôts directement. Eh bien, merci en tout cas Michel Bielikov d'être venu nous parler de ce statut de VDI. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour une prochaine émission sur Vente Direct TV. Au revoir. Je vous remercie. It was like any other night when we went to meet his house. Johnny cooked a tasty dinner.